Les chuchotements dans le saloon bondé cessèrent lorsque la veuve Grace Patterson entra. Sa robe noire de deuil contrastait fortement avec l'ambiance festive qui régnait à la taverne Howell's Tavern à Nebraska City, dans le Nebraska, au printemps 1869. Les hommes remarquèrent à peine sa présence, leurs yeux se reportant rapidement sur leurs cartes ou leurs verres de whisky, tous sauf un grand cowboy buriné par le soleil qui semblait incapable de détourner le regard. Grace garda les yeux baissés tandis qu'elle se dirigeait vers le coin le plus éloigné de l'établissement. 3 mois s'étaient écoulés depuis que son mari Thomas avait été inhumé à la suite d'un accident minier, et bien que la bienséance lui dictait de rester recluse dans son chagrin, la nécessité exigeait qu'il en soit autrement. La ferme ne pouvait pas fonctionner toute seule, et les maigres économies que Thomas avait laissées derrière lui fondaient plus vite que les feuilles d'automne dans le vent de la prairie. Elle s'installa à une petite table, retira méthodiquement ses gants noirs et fit signe à Martha, la femme du propriétaire de la taverne, pour lui demander une tasse de thé. Grace était venue discuter de la vente d'une partie de son bétail, une conversation qu'il valait mieux avoir dans la taverne, où se réunissaient les marchands locaux, même si cela signifiait devoir supporter des regards désapprobateurs. Daniel Edwards l'observait depuis sa place au banc, son verre de whisky intact. Il était arrivé à Nebraska City 2 jours plus tôt, à la recherche d'un emploi après avoir passé 3 ans à conduire du bétail du Texas au Kansas. À 32 ans, il était las des trajets interminables et des déplacements constants. Quelque chose dans la solitude digne de la veuve l'avait frappé, l'avait attiré d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Tu la fixes, Dan !» marmonna Hank, le barman grisonnant, en passant un chiffon humide sur le bois poli. C'est la veuve Patterson. Elle a perdu son mari dans l'effondrement de la mine de Willow Creek. Les gens disent qu'elle essaie de gérer cette ferme toute seule. Daniel acquiesça, mais ne répondit pas, les yeux toujours rivés sur la femme en noir. Il y avait quelque chose dans sa posture, le dos droit, les épaules carrées, qui trahissait une force tranquille sous son chagrin. « Elle ne cherche pas de compagnie », ajouta Hank, « surtout pas celle d'un vagabond. » Daniel finit par se détourner et but une gorgée de whisky. Il n'avait pas l'intention de lui en offrir. Mais à mesure que la nuit avançait et que Grace terminait ses affaires avec un marchand de bétail, Daniel se surprit à revenir sans cesse vers elle. Le saloon était devenu plus bruyant, un pianiste jouait des airs entraînants et des couples commençaient à danser dans l'espace dégagé près du centre de la pièce. Grace était assise seule, observant la scène avec ce que Daniel interpréta comme un désir caché sous son expression posée. Lorsque le pianiste entama une valse, quelque chose poussa Daniel à se lever. Il se faufila à travers la foule, ignorant les regards curieux qui le suivaient, jusqu'à ce qu'il se tienne devant la table de Grace. « Madame, dit-il en retirant son chapeau et en le tenant respectueusement contre sa poitrine, je sais que ce n'est pas convenable, et vous êtes libre de me renvoyer, mais je me demandais si vous accepteriez de danser. » Grace leva les yeux, surprise par la voix grave qui avait interrompu ses pensées. Le cow-boy devant elle était grand et large d'épaules, avec des yeux gentils qui se plissaient au coin. Ses cheveux bruns étaient soigneusement peignés pour la soirée. Et, même si elle pouvait voir la marque laissée par son chapeau tout au long de la journée. « Je suis en deuil, monsieur, » répondit-elle doucement, les mains serrées sur ses genoux. Daniel hocha la tête. « Je comprends, madame, et je respecte votre décision. Je pensais simplement que vous aimeriez peut-être vous rappeler ce que l'on ressent en dansant. C'est tout. Je ne veux pas vous manquer de respect. » Grace sentit les regards de la salle se poser sur eux, entendit les murmures commencer à circuler. Une veuve qui danse avec un inconnu. C'était scandaleux à tout point de vue. Pourtant, quelque chose dans l'attitude respectueuse et l'expression sincère du cow-boy la fit hésiter plutôt que de le repousser d'emblée. « Je ne connais même pas votre nom, » dit-elle, gagnant du temps pour se décider. « Daniel Edwards, madame vient d'arriver du Kansas. Grace Patterson, » répondit-elle automatiquement. Puis elle se rendit compte qu'il savait probablement déjà qui elle était. Dans une ville de la taille de Nebraska City, une veuve était marquée, connue, catégorisée. Daniel ne la pressa pas, ne la poussa pas. Il resta simplement là, main dans la main, attendant sa réponse avec une patience qui témoignait de longues journées passées sur les routes. Grace pensa à Thomas, aux promesses qu'ils s'étaient faites, à la vie qu'ils avaient planifiée. Il avait été un bon mari, gentil et travailleur.
Sa mort avait laissé un vide qui semblait impossible à combler. Mais à ce moment-là, avec la musique qui emplissait l'air et la main de cet inconnu tendue vers elle, Grace sentit quelque chose bouger en elle. Non pas de la déloyauté envers la mémoire de Thomas, mais peut-être le premier signe que la vie pouvait encore lui réserver des moments qui valaient la peine d'être vécus. Juste une danse, dit-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus du piano. La surprise qui passa sur le visage de Daniel était sincère, comme s'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle accepte. Il lui tendit la main et, après un moment d'hésitation, Grace posa ses doigts gantés dans sa paume. Alors qu'ils se dirigeaient vers la piste de danse, les chuchotements autour d'eux devinrent plus forts, plus insistants. Grace sentait le jugement dans chaque regard qui les suivait. Ses joues brûlaient de honte, mais la main ferme de Daniel sur sa taille et son regard calme qui croisait le sien lui donnèrent le courage de continuer. « Ignore-les », dit-il doucement, alors qu'ils commençaient à bouger au rythme de la musique. « Ils trouveront autre chose à dire demain, à Nebraska City. » Grace ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire amer. « J'en doute fortement, Monsieur Edwards. »« Daniel, corrigea-t-il gentiment, et vous avez peut-être raison. Les petites villes ont la mémoire longue. Ils se déplaçaient étonnamment bien ensemble. » Daniel était plus gracieux que son apparence rude ne le laissait supposer, la guidant à travers les pas de valse avec assurance mais sans présomption. Grace se détendit légèrement, se rappelant ce que l'on ressentait en bougeant au rythme de la musique, en étant tenue, même de manière correcte. « Vous dansez bien pour un cow-boy, observa-t-elle, se permettant de le regarder directement pour la première fois. Il sourit, son expression transformant son visage buriné. « Ma mère insistait pour que tous ces garçons apprennent, dit un homme qui savait danser et qui ne manquerait jamais de compagnie féminine. » C'était une femme sage, acquiesça Daniel, une ombre de tristesse ancienne passant sur son visage. Alors que la chanson touchait à sa fin, Grace prit à nouveau conscience des regards et des chuchotements. Ce bref répit dans son chagrin et son isolement lui coûterait des ragots et des regards désapprobateurs. « Merci pour cette danse, Monsieur Edwards, » dit-elle formellement, alors que les dernières notes s'évanouissaient. « Mais je devrais y aller. » Daniel acquiesça et la libéra immédiatement, mais l'accompagna jusqu'à sa table où elle rassembla son châle et son réticule. « Puis-je vous raccompagner chez vous, Madame Patterson? » Son sens des convenances lui dictait de refuser. Cela ne ferait qu'alimenter les ragots, mais la nuit tombante et le demi-mile à parcourir à pied jusqu'à sa ferme à la lisière de la ville la firent changer d'avis. Ce serait gentil. Merci. Ils quittèrent ensemble la taverne Howell dans la fraîcheur de la nuit printanière. Grace serra son châle autour d'elle alors qu'il commençait à marcher vers sa propriété. « J'espère ne pas vous avoir causé de difficultés, » dit Daniel après qu'ils eurent marché un pâté de maisons en silence. Grace soupira. « Les difficultés existaient avant que vous ne m'invitiez à danser, Monsieur Edwards. Une veuve qui tente de gérer seule une ferme fait déjà l'objet de nombreuses spéculations. N'avez-vous pas de famille pour vous aider? » « Aucune à proximité. Mes parents sont dans l'Ohio, ceux de Thomas en Pennsylvanie. Nous sommes venus dans l'Ouest il y a 5 ans pour saisir une opportunité. » Elle comprenait désormais toute l'ironie de cette décision. « Et la ferme, ça va bien? » Grace hésita. La fierté luttait avec l'honnêteté. « Elle survit, dit-elle finalement. L'hiver a été rude et j'ai perdu du bétail, mais les champs sont semés et si Dieu le veut, la récolte sera bonne. » Daniel marchait à ses côtés, adaptant ses pas à ceux, plus courts, de Grace. « J'ai travaillé dans plusieurs fermes, » dit-il avec désinvolture. « Si vous avez besoin de main-d'œuvre pour les semailles ou la construction, je cherche du travail. » Grace lui jeta un regard perçant. « Je n'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un, Monsieur Edwards. C'est pour ça que je fais tout moi-même. Je ne demande pas grand-chose. Le gîte et le couvert peuvent être un petit salaire quand vous pouvez vous le permettre. » Il haussa les épaules. « Je suis fatigué de voyager, Madame Patterson, et je cherche un endroit où m'installer pour un certain temps. » Ils arrivèrent à l'allée qui menait à sa ferme, une modeste structure à 2 étages avec un large porche. Au clair de lune, la peinture écaillée et la clôture affaissée étaient moins visibles, mais Grace savait combien de travail cet endroit nécessitait. « Pourquoi offririez-vous cela à une inconnue? » demanda-t-elle en s'arrêtant devant son portail. Daniel regarda sa propriété, puis revint vers elle. « Parce que je sais ce que c'est que de se battre seul, » répondit-il simplement,
et parce que tout le monde mérite parfois qu'on lui tende la main. Grace l'observa, cherchant dans son expression un signe de tromperie ou des arrière-pensées, mais ne trouva qu'une honnêteté sans détour. La décision la plus judicieuse aurait été de le remercier poliment et de décliner son offre. Pourtant, l'idée d'affronter seule une nouvelle journée de travail éreintant la fit hésiter. J'ai une petite cabane derrière la maison où logeait l'ancien ouvrier, dit-elle finalement. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un abri. Vous pouvez l'avoir, ainsi que les repas. Je peux vous payer 5 dollars par mois pour l'instant, et plus après la récolte si elle est bonne. Daniel acquiesça et tendit la main. Marché conclu, Madame Patterson. Grace retira son gant et lui serra la main, sentant les callosités qui témoignaient d'une vie de dur labeur. La cabane a besoin d'être nettoyée et le travail commence au lever du soleil, Monsieur Edwards. Je serai là dès les premières lueurs du jour, promit-il en remettant son chapeau. Et appelez-moi Daniel, s'il vous plaît. Daniel, concéda-t-elle. Bonne nuit alors. Bonne nuit de Madame Patterson. Alors qu'elle le regardait repartir vers la ville, Grace se demanda si elle venait de prendre la décision la plus sage ou la plus stupide de sa vie. Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle ressentit une lueur d'espoir. Fidèle à sa parole, Daniel arriva alors que les premières lueurs pâles de l'aube striaient le ciel à l'est. Grace, déjà debout et occupée à s'occuper des poules, le regarda depuis la cabane alors qu'il s'approchait à cheval, menant un sac rempli de ce qui semblait être toutes ses possessions terrestres. Il mit pied à terre avec une grâce naturelle, attachant les 2 chevaux au poteau près de la grange avant de s'approcher d'elle. « Bonjour, Madame Patterson. Bonjour. » Elle s'essuya les mains sur son tablier, remarquant qu'il était prêt à travailler. « La cabane est juste derrière la grange. Vous pourrez mettre vos chevaux à l'écurie après vous être installés. » Daniel acquiesça, observant l'étendue de la ferme d'un œil expert. « Combien d'hectares cultivez-vous? 160, mais seuls 60 environ sont défrichés pour les semailles. Le reste est constitué de bois et de pâturage, dit-il en sifflant doucement. C'est beaucoup pour une seule personne. C'était prévu pour une famille, répondit Grace, avant de regretter immédiatement ses paroles. Elle révélait trop sa perte, sa déception. Si Daniel remarqua son malaise, il n'en montra rien. Je vais ranger mes affaires et je reviendrai vous voir pour que vous me donniez des instructions. Grace apprécia son approche professionnelle. Je serai dans la grange. Il faut labourer le champ nord aujourd'hui si nous voulons semer le maïs à temps. Daniel souleva son chapeau et conduisit ses chevaux vers la cabane. Grace le regarda s'éloigner, remarquant l'assurance de ses épaules. Elle avait rencontré de nombreux cow-boys au fil des ans, la plupart de passages, pleins de bravade et d'histoires invraisemblables. Daniel Edwards semblait différent, plus calme, plus sérieux en quelque sorte. Elle retourna ramasser les œufs, essayant d'ignorer le flottement de nervosité dans son estomac. Avoir à nouveau un homme sur la propriété, même s'il ne s'agissait que d'un employé, était à la fois réconfortant et déstabilisant. La ferme était devenue trop calme depuis le départ de Thomas, les responsabilités trop lourdes pour une seule personne. Pourtant, Grace s'était habituée à son indépendance, même si celle-ci était limitée par la lutte constante pour faire tourner la ferme. Au bout de 30 minutes, Daniel la rejoignit dans la grange où elle réparait un harnais. « La cabane est en bon état, dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. Elle avait juste besoin d'être aérée. Grace acquiesça. « La charrue est là-bas, indiqua-t-elle en inclinant de la tête. Le cheval de trait, Buck, connaît le travail. Il vieillit, mais il a encore du cœur. Et si je commençais par inspecter le matériel, pour m'assurer que tout fonctionne correctement? » Grace hésita. Thomas avait toujours été très pointilleux sur ses outils. Si tu penses que c'est nécessaire. Mieux vaut réparer quelque chose avant d'aller au champ que de devoir revenir sur ses pas quand ça casse, dit Daniel, qui se dirigeait déjà vers la charrue. Ses mains parcoururent le métal et le bois avec une familiarité experte. Grace le regarda examiner méthodiquement chaque pièce de l'équipement, faire de petits réglages, serrer ici, huiler là. Il savait clairement ce qu'il faisait, et quelque chose en elle se détendit légèrement à cette prise de conscience. À la mi-matinée, Daniel avait labouré la moitié du champ nord, le sol riche du Nebraska se transformant en sillon net derrière la progression régulière de Buck. Grace, qui travaillait dans son potager à proximité, se surprit à lever les yeux pour observer ses progrès plus souvent que nécessaire. Lorsque le soleil atteignit son zénith, elle lui apporta de l'eau et un déjeuner simple, composé de pain,
de fromage et de jambon froid. Il la remercia et s'installa à l'ombre d'un chêne solitaire au bord du champ. « Vous avez fait du bon travail ce matin, dit-elle, se surprenant elle-même par ce compliment. Daniel but une longue gorgée d'eau avant de répondre. C'est une bonne terre, un sol riche, qui devrait donner de bons résultats avec des soins appropriés. C'est ce que Thomas disait toujours. Le nom lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Daniel acquiesça, lui laissant la possibilité de continuer ou de changer de sujet si elle le souhaitait. Il avait de grands projets pour cet endroit, se surprit Grace à dire. Il voulait s'agrandir, peut-être construire un véritable verger sur le versant est. On dirait qu'il était un homme visionnaire. Il l'était. Grace regarda les champs, voyant non pas ce qui s'y trouvait, mais ce que Thomas avait imaginé. Nous nous sommes rencontrés dans l'Ohio. Il travaillait pour l'entreprise de transport maritime de mon père, mais il parlait toujours d'avoir son propre terrain. Quand nous avons entendu parler du Homestead Act, il était impossible de le dissuader. Daniel mangeait en silence, écoutant. « Combien de temps avez-vous été mariés? »« 7 ans. » Grace arrachait distraitement un brin d'herbe. « Nous sommes arrivés ici il y a 5 ans, juste après notre 2e anniversaire de mariage. Il n'y avait rien d'autre qu'une prairie sauvage. Puis Thomas a construit la maison lui-même avec l'aide de voisins. « Vous avez fait quelque chose de bien ici, » observa Daniel. « Il faut du courage pour cela, surtout dans ce pays. » Grace le regarda, puis le regarda vraiment. La sincérité dans ses yeux la prit au dépourvu. « Merci, » dit-elle doucement. Après un moment de silence qui s'éternisa juste assez pour devenir gênant, Grace se leva. « Je devrais retourner au jardin. Les haricots ne vont pas se planter tout seuls. » Daniel acquiesça en ramassant les restes de son déjeuner. « J'aurais fini ce champ avant le coucher du saut de soleil. » Fidèle à sa parole, le champ nord était entièrement labouré lorsque Grace sonna le dîner au crépuscule. Elle regarda depuis le porche Daniel Diddley Buck, parlant doucement au cheval tandis qu'il le ramenait à l'écurie. Il traitait l'animal avec gentillesse, faisant preuve de patience dans ses gestes, tandis qu'il le caressait et s'assurait qu'il avait de l'eau fraîche et de la nourriture. Le dîner était simple, une soupe de haricots avec du porc salé et du pain frais, mais Daniel mangea avec appétit, complimentant sa cuisine avec un enthousiasme sincère. Ils parlèrent peu, la journée de travail les ayant épuisés tous les deux. Mais le silence n'était pas gênant. « Je vais nettoyer », proposa Daniel lorsqu'ils eurent terminé. « C'est toi qui as cuisiné. » Grace faillit les refuser par habitude. Thomas ne l'avait jamais aidé dans les tâches ménagères, mais la fatigue qui envahissait son corps l'emporta. « Merci, il y a un puits derrière la maison pour les eaux fraîches. » Elle se retira sous le porche pendant que Daniel faisait la vaisselle, s'installant dans le fauteuil à bascule qui était l'endroit préféré de Thomas. La soirée printanière était douce, l'air embaumait le parfum des fleurs sauvages qui fleurissaient dans la prairie voisine. Au loin, un whippoor chantait. Daniel la rejoignit après avoir fini la vaisselle, s'appuyant contre la balustrade du porche plutôt que de s'asseoir sur la 2e chaise, celle de Thomas, qui resterait toujours celle de Thomas dans son esprit. « Tu as des projets pour demain? » demanda-t-il. « Il faut s'occuper du champ sud, » répondit Grace. « Et je dois vérifier les clôtures du pâturage ouest. J'ai perdu des poulets à cause des renards. » Daniel acquiesça. « J'ai remarqué quelques points faibles dans le poulailler. Je peux les renforcer après avoir labouré. » Ils se turent à nouveau, regardant les premières étoiles apparaître dans le bleu profond du ciel. « Pourquoi Nebraska City? » se surprit à demander Grace. « Il y a des villes plus importantes pour l'élevage plus à l'ouest. » Daniel réfléchit à la question. « Je ne cherchais plus de travail dans l'élevage. Je voulais quelque chose de plus stable. J'ai entendu dire qu'il y avait de bonnes terres agricoles ici, des opportunités pour un homme prêt à travailler. Et avant, où était votre foyer? » Une ombre passa sur son visage. À l'origine, un petit endroit dans le Missouri, abandonné après la guerre. Depuis, j'ai déménagé plusieurs fois. Texas, Kansas, Colorado. Grace remarqua la brève allusion à la guerre, mais n'insista pas. Beaucoup d'hommes portaient encore ces cicatrices physiques et autres. Cela fait beaucoup de pays à voir. Peut-être trop, admit Daniel. Au bout d'un certain temps, tous les chemins se ressemblent, les villes se fondent les unes dans les autres. L'honnêteté de son aveu toucha Grace. « Je ne peux pas imaginer ça, » dit-elle. « Je n'ai connu que l'Ohio et cet endroit. Il y a quelque chose à dire sur le fait de s'enraciner, » répondit Daniel en regardant sa ferme. « Construire quelque chose qui dure. »
Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Aucun des deux n'était prêt à le reconnaître. Grace sentit une oppression dans sa poitrine, un mélange de chagrin pour ce qu'elle avait perdu avec Thomas et quelque chose de nouveau, quelque chose d'indéfinissable qui avait à voir avec l'homme debout à quelques mètres d'elle. « Il se fait tard, dit-elle en se levant du rocking chair. Le soleil se lève tôt. » Daniel se redressa, respectant son besoin de mettre fin à la conversation. « Bonne nuit, Madame Patterson. Merci pour le repas. »« Grace, dit-elle soudain, se surprenant elle-même. Si nous devons travailler ensemble, vous pouvez tout aussi bien m'appeler par mon prénom. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Bonne nuit alors, Grace. Bonne nuit, Daniel. » Elle le regarda depuis la fenêtre traverser la cour pour rejoindre la cabane, sa silhouette se découpant contre la lune montante. Ce n'est que lorsque la lumière apparut à sa fenêtre qu'elle se détourna, se préparant à passer la nuit dans le lit qui lui semblait encore trop vide, trop grand, sans Thomas à ses côtés. Les semaines suivantes se déroulèrent à un rythme aussi prévisible et nécessaire que les saisons. Daniel travaillait du lever au coucher du soleil, labourant, semant, réparant les clôtures et les bâtiments. Grace s'occupait de la maison, du jardin, du petit bétail et aidait aux travaux des champs lorsque cela était nécessaire. Ils s'installèrent dans un partenariat facile, chacun respectant le domaine de l'autre, tout en collaborant aux tâches plus importantes de la gestion de la ferme. La ville, cependant, acceptait moins facilement cet arrangement. Lorsque Grace se rendit à Nebraska City pour s'approvisionner 2 semaines après l'arrivée de Daniel, elle sentit les regards posés sur elle et entendit les chuchotements qui la suivaient dans Main Street. « Madame Holloway », salua-t-elle la femme du propriétaire du magasin général avec une gaieté forcée. « J'ai besoin de farine, de sucre, de café et de tissu, si vous en avez. Le gingham bleu serait parfait pour les rideaux de la cuisine. » Martha Holloway, une femme mince aux lèvres perpétuellement pincées, mesura la farine avec une lenteur délibérée. « J'ai entendu dire que vous aviez de la compagnie chez vous, » dit-elle sans lever les yeux. Grace garda une expression neutre. « Monsieur Edwards m'aide pour les semailles de printemps. »« Le grognement de Martha était évasif, mais néanmoins critique. « Il vit dans la vieille des Gabanes, n'est-ce pas? »« Oui. » Grace compta les pièces pour payer la fleur. « Et le maïs est en terre 1 semaine plus tôt que je n'aurais pu le faire seul. »« Eh bien, c'est très pratique de votre part, » dit Martha, ses mains en disant long. Bien que certains puissent s'interroger sur la bienséance, Grace sentit ses joues s'échauffer, mais garda une voix calme. Ceux qui s'interrogent sur la bienséance sont les bienvenus pour aider une veuve à conserver sa ferme au lieu de la juger. Les yeux de Martha s'écarquillèrent légèrement devant cette réprimande. Elle finit d'emballer le reste de la commande de Grace dans un silence glacial, acceptant le paiement d'un simple signe de tête. Alors que Grace chargeait ses achats dans son chariot, le révérend Simmons s'approcha, l'air grave sous son chapeau noir. « Madame Patterson, » la salua-t-il, « pourrais-je vous parler? » Grace arrima ses paquets avant de se tourner vers lui. « Bien sûr, révérend, j'ai entendu certaines rumeurs. »« Des rapports inquiétants concernant votre mode de vie, » commença-t-il d'une voix basse, mais suffisamment audible pour que les passants qui le souhaitaient puissent l'entendre. Une femme célibataire avec un homme non marié sur sa propriété. Cela soulève des questions. Grace se redressa. « Monsieur Edwards est un employé, révérend. Il vit dans la cabane. Je vis dans la maison. Il n'y a rien de répréhensible à cela. Peut-être pas dans la pratique, mais les apparences comptent, ma chère. » Son ton était aimable, mais condescendant. Les gens parlent et une veuve doit être particulièrement attentive à sa réputation. Avec tout le respect que je vous dois, révérend, j'essaie de sauver ma ferme, dit Grace, à bout de patience. Monsieur Edwards est un travailleur acharné et honnête. Cet arrangement est purement professionnel. Le révérend soupira. Je comprends votre situation difficile, vraiment. Mais avez-vous envisagé de vendre? La famille Benson a manifesté son intérêt. Je pense que vous pourriez retourner dans l'Ohio auprès de votre famille. Cette suggestion la frappa comme un coup physique. Vendre le rêve de Thomas. Abandonner la vie qu'ils avaient construite ensemble. C'est ma maison, dit Grace fermement. Je n'ai pas l'intention de vendre. Alors envisagez peut-être un arrangement plus approprié. Madame Wilkins cherche une pensionnaire. Monsieur Edwards pourrait rester en ville et se rendre chaque jour à son travail. Grace secoua la tête. La ferme nécessite une attention constante, en particulier pendant les semailles et les récoltes,
et je n'ai pas les moyens de payer les tarifs des pensions en ville. Le révérend l'observa, l'inquiétude et la désapprobation se lisant sur son visage. Alors j'espère que vous vous joindrez au moins à nous pour la messe ce dimanche. Votre absence a été remarquée. La critique implicite était claire. Grace avait fidèlement fréquenté l'Église avec Thomas, mais elle avait du mal à supporter les regards compatissants de la congrégation après sa mort. « Je vais essayer, dit-elle, sachant que ce n'était pas la réponse définitive qu'il attendait. Alors qu'elle rentrait chez elle en charrette, Grace était envahie par la frustration et l'inquiétude. Le jugement de la ville n'avait aucune importance. Elle connaissait la vérité sur son arrangement avec Daniel. Mais vivre dans une petite communauté signifiait dépendre de ses mêmes voisins pour le commerce, le soutien et la vie sociale. Les aliénés pourraient aggraver sa situation déjà difficile. Daniel travaillait sur le poulailler lorsqu'elle revint, renforçant le grillage autour du périmètre. Il leva les yeux à l'approche de sa charrette et mit de côté ses outils pour l'aider à décharger ses achats. « Comment ça s'est passé en ville ?» demanda-t-il en soulevant facilement le lourd sac de fleurs. Grace hésita, ne sachant pas trop quoi dire. « Comme d'habitude, » répondit-elle finalement. « Des esprits étroits, des opinions bien arrêtées. » L'expression de Daniel s'assombrit légèrement. « Il parle de ma présence ici. Ce n'était pas une question. » Mais Grace acquiesça quand même. « Le révérend Simmons a suggéré que tu ailles le loger en ville. » Une bouffée de douleur la traversa. La colère traversa le visage de Daniel avant qu'il ne se ressaisisse. « Si cela peut te faciliter les choses. »« Non, » répondit rapidement Grace. « Ce n'est pas pratique et nous le savons tous les deux. La ferme nécessite une attention constante. » Ils transportèrent les provisions dans la maison en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorsque Daniel posa le dernier paquet sur la table de la cuisine, il se tourna vers elle. « Je ne veux pas te causer de problème, Grace. » La sincère inquiétude dans sa voix la toucha. « Ce n'est pas toi qui es en cause, lui assura-t-elle. C'est leur étroitesse d'esprit. De plus, le maïs s'est planté, les clôtures réparées et le poulailler presque terminé. Laisse-les parler. » Daniel l'observa un instant, puis acquiesça, un petit sourire effleurant ses lèvres. Ils finiront bien par trouver autre chose à raconter. À Nebraska City. Grace répéta leur conversation de la première nuit, mais cette fois avec un humour sincère. J'en doute fortement. Ce moment de divertissement partagé apaisa la tension entre eux. Alors que Daniel retournait à son travail à l'extérieur, Grace commença à ranger les provisions, le cœur plus léger malgré la désapprobation de la ville. Qu'il parle, en effet. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, la ferme semblait à nouveau vivante, utile. Elle n'allait pas laisser les ragots lui enlever cela. Le dimanche suivant, après un long débat intérieur, Grace décida d'assister à la messe. Elle s'habilla avec soin, enfilant sa plus belle robe noire, toujours en deuil, convenable et respectable, et fut surprise lorsque Daniel sortit de sa cabane vêtu de la même manière, dans des habits propres et repassés. « Tu n'es pas obligé de venir, » dit-elle alors qu'il l'aidait à monter dans le chariot. « Je sais. » Il grimpa à côté d'elle, prenant le volant. « Mais cela pourrait rassurer certains de voir que je ne suis pas un vagabond sans foi ni loi. » Le trajet jusqu'à la ville fut agréable malgré la nervosité de Grace. Cette matinée de fin mai était parfaite. Un soleil chaud, un ciel clair, une campagne luxuriante avec de nouvelles pousses. Daniel lui montra un faucon à queue rousse qui tournoyait au-dessus d'un champ lointain, et ils parlèrent de choses sans importance, évitant délibérément de discuter de l'accueil qui pourrait les attendre. La petite église blanche était presque pleine lorsqu'ils arrivèrent. Les têtes se tournèrent lorsque Daniel aida Grace à descendre du chariot, et les murmures furent immédiats et sans équivoque. Grace garda la tête haute, tandis qu'ils se dirigeaient vers l'entrée où le révérend Simmons les accueillit avec une surprise à peine dissimulée. « Madame Patterson, quel plaisir de vous voir. » Son regard se porta sur Daniel. « Et voici sans doute votre ouvrier. »« Daniel Edwards, monsieur, » dit Daniel en lui tendant la main. « Enchanté. » Le révérend lui serra brièvement la main. « Bienvenue dans notre congrégation, monsieur Edwards. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux visages. » L'accueil froid se poursuivit à l'intérieur. Bien que plusieurs paroissiens saluèrent Grace d'un signe de tête, personne ne s'approcha pour leur parler lorsqu'ils prirent place dans le dernier banc. Grace sentit le poids des regards sur son dos, entendit les commentaires chuchotés
qui n'était pas assez discret pour rester privé. En l'amenant à l'église, elle vit dans le péché, si vous voulez mon avis. Le pauvre Thomas était à peine froid dans sa tombe. Daniel était assis droit à côté d'elle, les yeux fixés devant lui, ne laissant rien paraître qu'il avait entendu les remarques. Son sang-froid aida Grace à garder le sien, même si intérieurement, elle était révoltée par ses suppositions injustes. Le service lui-même lui apporta un certain réconfort. Les hymnes familiers, les lectures des Écritures la reliaient à Thomas, à leur foi commune, d'une manière que la prière privée n'avait pas réussi à faire. Lorsque l'Assemblée s'est levée pour chanter Amazing Grace, elle a senti la voix de Daniel, profonde et étonnamment mélodieuse, se joindre à la sienne, et quelque chose en elle s'est apaisé. Après la bénédiction finale, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Mabel Johnson, l'une des rares femmes à avoir apporté de la nourriture après les funérailles de Thomas, s'est approchée d'eux. « Grace, ma chère, je suis heureuse de vous voir », a-t-elle dit chaleureusement, bien que ses yeux se soient posés avec curiosité sur Daniel. « Vous nous avez manqué ces derniers mois. »« Merci, ma belle. Je suis heureuse d'être de retour. » Grace fit les présentations. « Voici Daniel Edwards, qui m'aide à m'occuper de la ferme. » À son crédit, Mabel offrit à Daniel un sourire sincère. « C'est merveilleux. Grace a besoin d'aide, et cette terre est trop belle pour être laissée en friche. » Avant que d'autres puissent s'approcher, que ce soit avec la même gentillesse ou avec un jugement, le révérend appela Daniel à part, apparemment pour lui souhaiter plus personnellement la bienvenue dans la communauté. Grace les regarda converser, le révérend parlant avec sérieux, tandis que Daniel écoutait avec une attention respectueuse. « Il est beau, » observa Mabel, suivant le regard de Grace. « Et il semble être un gentleman. » Grace sentit ses joues s'échauffer. « C'est un bon travailleur, » dit-elle d'un ton neutre. Mabel lui tapota la main. « Tu as le droit de le remarquer, ma chérie. Thomas ne s'attendrait pas à ce que tu restes seule pour toujours. » Cette remarque surprit Grace. Elle ne s'était pas autorisée à penser en ces termes. Elle avait envisagé la présence de Daniel uniquement en fonction des besoins de la ferme. « Ce n'est pas ça, » insista-t-elle. « Cela fait moins de 4 mois que Thomas est décédé. »« Bien sûr, » répondit Mabel d'un ton apaisant, même si son sourire entendu suggérait qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. « Eh bien, vous devez tous les deux venir dîner un de ces jours. Harold et moi apprécierions votre compagnie. » L'invitation était inattendue, mais bienvenue, un petit geste d'acceptation qui signifiait plus que Mabel ne pouvait l'imaginer. « Merci, nous serions ravis. » Lorsque Daniel la rejoignit, son expression était indéchiffrable. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il. Sur le chemin du retour, la curiosité de Grace finit par l'emporter. Que voulait le révérend Simmons? Daniel serra légèrement les mains sur le volant. « Pour me rappeler mon devoir chrétien de respecter la réputation d'une veuve. » Grace ressentit un élan d'indignation. Il n'avait pas le droit. Il en avait tout à fait le droit. En tant que ton conseiller spirituel, l'interrompit gentiment Daniel. Et il n'a pas tort. Ta position dans la communauté est importante. Ma position, secoua Grace la tête. Et la tienne? Le rire de Daniel était dépourvu d'humour. Je suis un vagabond, Grace. Ma réputation a été établie dès mon arrivée en ville. L'injustice de tout cela la frappa à nouveau. Eh bien, je pense que vous avez prouvé que vous étiez un homme de caractère. N'importe qui peut voir à quel point vous avez déjà amélioré la ferme. Daniel lui jeta un regard surpris, avec quelque chose de plus chaleureux dans son expression. Merci pour cela. Ils roulèrent en silence pendant un moment, les roues du chariot crissant sur la route de terre battue. Mabel Johnson nous a invités à dîner, finit par dire Grace. Elle et son mari Harold. Nous? Demanda Daniel. Oui, elle a insisté. Daniel réfléchit. C'est gentil de sa part, mais cela risque d'alimenter les ragots. Ou cela pourrait aider à les calmer, rétorqua Grace. Mabel est très respectée. Son acceptation pourrait influencer les autres. Alors qu'ils approchèrent de la ferme, Grace ressentit un sentiment de retour à la maison plus fort qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les champs montraient maintenant les premières pousses vertes de maïs émergeant du sol riche. La grange récemment réparée. Les poulettes grattant joyeusement dans leur enclos renforcé. Tout cela représentait le progrès, l'espoir, l'avenir. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, dont le profil se détachait nettement contre le soleil de l'après-midi, et sentit un frémissement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'amélioration de l'état de la ferme. Ce sentiment l'alarma et l'intrigua à la fois.
et elle détourna rapidement le regard avant qu'il ne puisse remarquer son regard. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous le porche après le dîner, une habitude qu'ils avaient prise malgré, ou peut-être à cause de la désapprobation de la ville, Grace aborda un sujet auquel elle réfléchissait depuis l'église. « Je pense planter un verger, dit-elle, sur le versant est, là où Thomas l'a toujours voulu. » Daniel la regarda avec intérêt. « Des pommiers et des cerisiers, peut-être quelques pruniers. » Grace tordit légèrement les mains sur ses genoux. « C'est un investissement à long terme, je sais. Les arbres mettent des années à produire correctement. Mais c'est un investissement pour l'avenir, » termina Daniel à sa place. « Je pense que c'est une bonne idée. » Cette simple affirmation avait plus de poids qu'un éloge élaboré. « Nous devons d'abord défricher le terrain et le préparer correctement. Nous pourrions commencer après la plantation du maïs, suggéra Daniel. Je m'y connais un peu en verger. Mon grand-père en avait un dans le Missouri. Ce nous désinvolte réchauffa Grace de manière inattendue. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas fait partie d'un nu, dans quelque contexte que ce soit. « J'aimerais bien, dit-elle doucement. » Les semaines suivantes furent marquées par un travail acharné, alors que la ferme poursuivait son réveil printanier. Le maïs poussa en rangées bien ordonnées. Le jardin prospéra sous les soins de Grace, et Daniel commença à défricher le terrain sur le versant est pour le verger prévu. Le rythme de la vie à la ferme, nourrir les animaux, désherber les jardins, réparer le matériel, devint une tâche agréable et partagée plutôt qu'un fardeau écrasant. Le mois de juin arriva avec une chaleur inhabituelle pour la saison. Les journées s'allongeaient, le travail était sans fin, mais d'une certaine manière plus facile à gérer à deux. Grace se surprit à rire davantage, le poids du chagrin s'allégeant peu à peu chaque jour. Daniel semblait lui aussi plus détendu, partageant davantage d'histoires sur ses voyages, laissant entrevoir l'homme qui se cachait derrière le respectueux ouvrier agricole. Ils acceptèrent l'invitation à dîner de Mabel et Harold Johnson un dimanche de la mi-juin. La soirée fut agréable, la conversation facile, Harold et Daniel découvrant un intérêt commun pour la pêche, tandis que Mabel montrait à Grace son impressionnante collection de courtes pointes. « Vous semblez bien vous entendre tous les deux, » observa Mabel lorsque les hommes sortirent pour examiner la nouvelle canne à pêche d'Harold. Grace acquiesça, passant ses doigts sur les coutures complexes d'une courte pointe à motif d'étoile. « Daniel a été une bénédiction pour la ferme. Je n'aurais pas pu m'occuper seul des semailles. » « Et comme compagnon, » insista doucement Mabel. Grace leva les yeux, surprise. « Il est respectueux, facile à vivre. » Le sourire de Mabel était complice. « Il vous observe quand vous ne le regardez pas. »« Le saviez-vous? » Grace sentit ses joues s'empourprer. « Je suis sûr que vous vous trompez. »« Je suis vieille, ma chère, pas aveugle, » dit Mabel en riant. « Et je reconnais ce regard. Harold me le lance encore parfois, même après 30 ans de mariage. » Grace ne savait pas comment réagir. L'idée que Daniel puisse la voir comme plus que son employeur, plus qu'une veuve qui l'aidait, était à la fois excitante et terrifiante. Elle se sentait déloyale envers Thomas, mais en même temps, c'était indéniablement irrésistible. « C'est trop tôt, dit-elle finalement. Mabel couvrit la main de Grace de la sienne. « Il n'y a pas de calendrier pour le cœur, ma chère. Et Thomas, que Dieu ait son âme, ne voudrait pas que tu pleures éternellement. » Avant que Grace n'ait pu répondre, les hommes revinrent et la conversation passa à des sujets plus sûrs. Mais les paroles de Mabel restèrent gravées dans son esprit, résonnant dans sa tête alors qu'ils rentraient chez eux sous un ciel étoilé. « C'était sympa, » dit Daniel, rompant le silence confortable. « Les Johnson sont des gens bien. »« C'est vrai, » acquiesça Grace. « Mabel nous a apporté à manger tous les jours pendant une semaine après la mort de Thomas. Et Harold a aidé des gars. » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Daniel hocha la tête, comprenant sans qu'elle ait besoin de finir. « C'est très important d'avoir des gens comme ça autour de soi. Aviez-vous cela avant de commencer à dériver? » La question échappa à Grace avant qu'elle n'ait pu réfléchir à son caractère potentiellement intrusif. Daniel resta silencieux si longtemps que Grace crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, il dit « Oui, avant la guerre. » Le poids d'une histoire tacite pesait entre eux. Grace sentait qu'il y avait beaucoup plus à l'histoire de Daniel qu'il ne l'avait partagée, mais elle n'insista pas. Chacun avait ses chagrins personnels, ses raisons d'avoir choisi son chemin. « Je suis contente que les Johnson t'aient accueilli, » dit-elle à la place. « La ville a besoin de plus de gens comme eux. »
Et de moins de gens comme Martha Holloway et le révérend, suggéra Daniel, avec une pointe d'humour dans la voix. Grace ne put s'empêcher de sourire. Je n'ai pas dit ça, tu n'avais pas besoin de le dire. Leurs rires se mêlèrent dans l'air nocturne, et Grace sentit quelque chose changer entre eux, subtil mais significatif. Un approfondissement de leur connexion, peut-être, ou un abaissement des barrières prudentes qu'ils avaient tous deux maintenues. Le lendemain matin fut chaud et humide, promettant une nouvelle journée caniculaire. Grace se leva tôt pour ramasser les œufs et traire la vache avant que la chaleur ne devienne insupportable. Elle retournait à la maison, un panier d'œufs à la main, lorsqu'elle entendit un bruit sourd provenant de la grange, suivi d'un juron étouffé. Posant le panier sur le porche, elle se précipita pour voir ce qui se passait. Elle trouva Daniel qui luttait pour soulever une poutre tombée, sa chemise trempée de sueur malgré l'heure matinale. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'approchant pour l'aider. Daniel secoua la tête. « Je m'en occupe. Le support était plus pourri que je ne le pensais. Il a cédé quand je vérifiais le grenier. Ensemble, ils réussirent à déplacer la poutre en toute sécurité. » En se redressant, Grace remarqua une déchirure dans la chemise de Daniel et une traînée de sang en dessous. « Tu es blessé, dit-elle en tendant instinctivement la main vers lui. « Ce n'est rien, juste une égratignure. » Mais il ne se retira pas lorsqu'elle effleura le tissu près de la blessure. « Laisse-moi voir, » insista Grace. « Les blessures dans une grange peuvent s'infecter si elles ne sont pas nettoyées correctement. » Après un moment d'hésitation, Daniel acquiesça. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison, la chaleur matinale faisant déjà miroiter l'air au-dessus des champs. Dans la cuisine, Grace rassembla des chiffons propres, de l'eau et la bouteille de whisky que Thomas gardait à des fins médicinales. « Vous devez enlever votre chemise, » dit-elle, essayant de paraître neutre malgré les battements soudains de son cœur. Daniel obéit sans commentaire, dévoilant un torse endurci par des années de travail physique. Grace essaya de se concentrer uniquement sur la coupure irrégulière le long de ses côtes, mais elle se surprit à remarquer d'autres détails. Une cicatrice estompée sur son épaule qui semblait provenir d'une balle. La ligne de bronzage sur son cou, là où sa chemise protégeait habituellement sa peau du soleil. La façon dont ses muscles se tendaient légèrement lorsque ses doigts s'approchaient de la blessure. « Ça va piquer », l'avertit-elle en humidifiant un chiffon avec du whisky. Daniel resta stoïque pendant qu'elle nettoyait la coupure, même si elle le sentit tressaillir légèrement lorsque l'alcool entra en contact avec la chair à vif. L'intimité du moment, ses mains sur sa peau nue, sa respiration régulière mais contrôlée, créèrent une tension que ni l'un ni l'autre ne reconnut. « Vous avez déjà fait ça », observa Daniel pendant qu'elle travaillait. Grace acquiesça. Les accidents de ferme étaient assez fréquents. Et lors du dernier rassemblement de bétail, l'un des cow-boys a fait une mauvaise chute. Thomas et moi l'avons aidé à se soigner. Tu aurais fait un bon médecin. Ce compliment inattendu la fit lever les yeux vers lui. Quelque chose dans son regard, de la chaleur, de l'admiration, quelque chose de plus. Cela lui coupa le souffle. « Voilà, dit-elle en fixant un bandage propre autour de ses côtes. Pas trop serré, Daniel secoua la tête. C'est parfait, merci. Il tendit la main vers sa chemise déchirée, mais Grace l'arrêta en lui touchant légèrement le bras. « Attends, j'ai une vieille chemise de travail de Thomas qui devrait aller. Celle-ci a besoin d'être raccommodée. » Avant qu'il n'ait pu protester, elle alla chercher une chemise bleue délavée dans la commode de sa chambre. C'était la préférée de Thomas pour le travail quotidien, adoucie par des années de lavage. L'attendre à Daniel lui semblait significatif d'une certaine manière, un franchissement de limite qu'elle n'avait pas prévu. Daniel sembla comprendre la portée de ce geste. Il accepta la chemise avec précaution. « Vous êtes sûr? » Grace acquiesça, incapable d'expliquer clairement pourquoi cela lui semblait juste. Sinon, elle ne fait que prendre la poussière. Alors que Daniel enfilait la chemise, l'ajustant sur ses épaules légèrement plus larges, Grace eut une étrange impression de double vision. Thomas et Daniel se superposaient dans son esprit, le passé et le présent se télescopant. Cette désorientation ne dura qu'un instant, remplacée par la simple réalité de Daniel debout devant elle, la remerciant à nouveau pour son attention. « Le grenier a encore besoin d'être réparé, » dit-il en se dirigeant déjà vers la porte. « Je ferai plus attention cette fois-ci. Je vais t'aider, » proposa Grace. « À 4 mains, le travail ira plus vite et il fera trop chaud pour faire autre chose à midi. »
Ils passèrent de la matinée à réparer le grenier de la grange, travaillant ensemble avec la coordination facile qu'ils avaient développée au fil des semaines. À midi, la température avait atteint des niveaux presque insupportables. L'air était chargé d'humidité, annonçant un orage pour plus tard. Ça suffit pour aujourd'hui, déclara Grace en essuyant la sueur de son front. Nous devrions nous reposer pendant les heures les plus chaudes. Daniel était d'accord, même si elle voyait bien qu'il était réticent à arrêter de travailler tant qu'il faisait encore jour. Son éthique de travail était l'une des choses qu'elle admirait le plus chez lui, sa volonté de surmonter l'inconfort pour mener à bien une tâche. Ils se retirèrent dans la fraîcheur relative de la maison, où Grace prépara un repas léger composé de jambon froid, de fromage et de pain. Ils mangèrent dans un silence complice, l'effort physique et la chaleur rendant la conversation trop difficile. Après le repas, Daniel s'excusa pour aller voir les chevaux, s'assurant qu'ils avaient de l'ombre et de l'eau fraîche dans cette chaleur accablante. Grace le regarda depuis la fenêtre traverser la cour, la chemise bleue de Thomas désormais trempée de sueur dans le dos. Cette vision éveilla en elle des émotions qu'elle n'était pas prête à nommer. L'orage éclata juste avant le coucher du soleil, le tonnerre grondant à travers la prairie, tandis que les éclairs déchiraient le ciel assombri. La pluie tombait d'averses, trempant la terre desséchée et apportant un soulagement bienvenu à la chaleur oppressante. Grace se tenait sous le porche couvert, observant le spectacle de la nature avec un mélange de crainte et de gratitude. Les cultures avaient besoin d'humidité, et l'air plus frais qui suivrait permettrait de dormir cette nuit. Daniel la rejoignit, les cheveux encore mouillés après avoir été surpris par l'averse alors qu'il sécurisait des objets éparpillés autour de la ferme. « Quel spectacle !» dit-il en hochant la tête vers les éclairs qui continuaient d'illuminer l'horizon. « J'ai toujours aimé les orages, ennemie Grace. Leur puissance, la façon dont tout semble propre après. » Daniel s'appuya contre la balustrade du porche, son profil se découpant dans la lumière des éclairs. Ma mère disait que les orages étaient la façon dont Dieu nous rappelait qui était vraiment aux commandes. C'était une femme sage. Une tristesse familière s'insinuait dans sa voix chaque fois qu'il parlait de sa famille. Grace hésita, puis posa la question qui la taraudait depuis des semaines. Que leur est-il arrivé? À ta famille? Le silence qui suivit fut si long que Grace crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, Daniel soupira, les yeux fixés sur la cour de la ferme lavée par la pluie. La guerre, dit-il simplement. Notre ferme elle était située dans la région frontalière du Missouri. Les deux camps nous ont attaqués. D'abord, les Confédérés ont pris nos chevaux, puis les soldats de l'Union ont réquisitionné nos céréales. En 63, nous survivions à peine. Il fit une pause et Grace attendit, comprenant que ce récit était difficile pour lui. Je me suis enrôlé dans l'Union. Je pensais pouvoir les protéger d'une manière ou d'une autre. Envoyer de l'argent à la maison. Son rire était creux. Une idée idiote. Pendant que je combattais à Vicksburg, les pillards de Quantrill ont traversé notre région. Ils ont brûlé les fermes et tué tous ceux qu'ils soupçonnaient de sympathiser avec l'Union. Grace mit sa main devant sa bouche. Ta famille. Daniel acquiesça d'un signe de tête. Le mouvement marqué par une vieille douleur. Ma mère, mon père et ma plus jeune sœur. Mon frère Jim s'était engagé avec moi, il a donc survécu. Mais il est mort plus tard à Cold Harbor. Je suis vraiment désolé, murmura Grace. Ces mots étaient insuffisants face à une telle perte. C'était il y a longtemps, dit Daniel, bien que sa voix trahisse le fait que le temps n'avait fait qu'atténuer et non effacer son chagrin. Après la guerre, je ne pouvais pas me résoudre à rentrer. J'ai commencé à me déplacer vers l'ouest, acceptant tous les emplois qui se présentaient. Je ne restais jamais longtemps au même endroit. Jusqu'à maintenant, observa Grace doucement. Daniel se tourna alors vers elle, son expression indéchiffrable dans la pénombre. Jusqu'à maintenant. Le moment s'étira entre eux, chargé de sentiments inexprimés, de possibilités qu'aucun des deux n'était prêt à formuler. La pluie continuait de tomber, plus doucement maintenant, créant un rideau argenté qui les séparait du monde au-delà du porche. « Je devrais vérifier le toit de la cabane, » dit finalement Daniel. « Il y avait une fuite tout à l'heure. » Grace acquiesça, réticente à voir ce moment prendre fin, mais comprenant son besoin d'espace après avoir partagé des souvenirs si douloureux. « Bonne nuit, Daniel. Bonne nuit, Grace. » Elle le regarda courir sous la pluie vers sa cabane, le cœur lourd à cause de son histoire, mais pourtant plus léger d'une certaine manière pour avoir eu la chance de la connaître. Les pièces du puzzle que représentait Daniel Edwards s'assemblaient peu à peu dans son esprit.
L'agitation, la compétence, la tristesse sous-jacente qu'elle avait parfois entrevue, il avait tout perdu, tout comme elle avait perdu Thomas, même si ses pertes étaient plus importantes, plus totales. Cette nuit-là, allongée dans son lit, écoutant la pluie tomber sur le toit, Grace réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Daniel n'était plus simplement un employé, une solution pratique pour répondre aux besoins de sa ferme. Il était devenu important pour elle d'une manière qui l'effrayait et l'exaltait à la fois. La question était, que ferait-elle à ce sujet? Le mois de juillet apportait les célébrations de la fête de l'indépendance à Nebraska City. Le pique-nique et le bal annuel de la ville étaient le temps fort social de l'été, attirant les agriculteurs et les citadins pour une journée de nourriture, de jeux et de festivités en soirée. Grace n'y avait pas assisté l'année dernière, encore en proie au chagrin après le décès de Thomas. Cette année, elle se surprit à l'attendre avec impatience, même si son enthousiasme était teinté de nervosité. Elle et Daniel allaient à nouveau apparaître ensemble en public, s'exposant à davantage de regards et de commérages. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, dit Daniel lorsqu'elle évoqua l'événement. Ils travaillaient côte à côte dans le potager, récoltant les premiers pois et haricots. La ferme a toujours besoin d'attention. J'en ai envie, répondit Grace avec une fermeté qui la surprit elle-même. Ça m'a manqué de participer à la vie sociale. Daniel acquiesça, comprenant ce qu'elle n'avait pas tout à fait dit, à savoir que le deuil l'avait isolée autant que la distance physique entre la ferme et la ville. Alors nous irons. Le jour de la fête s'annonçait clair et agréablement chaud. Grace passa la matinée à préparer la nourriture qu'elle apporterait aux tables communes. Du poulet frit, une salade de pommes de terre et une tarte aux pommes préparée avec les derniers fruits conservés de l'automne précédent. Daniel l'aida à tout charger dans la charrette. Sa propre contribution était un pot de beurre frais provenant de leur vache. Grace portait sa plus belle robe, pas noire cette fois, mais d'un bleu profond qui, selon Thomas, allait toujours bien avec ses yeux. C'était la première fois depuis sa mort qu'elle portait autre chose que des couleurs de deuil, et ce changement lui semblait significatif. Une déclaration sur son envie d'aller de l'avant qu'elle n'avait pas consciemment planifiée, mais qu'elle se sentait prête à faire. Lorsque Daniel la vit sortir de la maison, son expression d'admiration fut rapidement masquée, mais pas avant que Grace ne la remarque. Lui-même avait fait un effort, portant une chemise blanche propre et son meilleur pantalon de travail. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et son visage fraîchement rasé. « Tu es très jolie, dit-il en lui tendant la main pour l'aider à monter dans la calèche. « Merci, répondit Grace, rougissant de plaisir devant ce simple compliment. « Toi aussi. » La place du village était déjà animée lorsqu'ils arrivèrent. Des tables chargées de nourriture s'étendaient à l'ombre des arbres. Les enfants couraient dans l'herbe en jouant à chat et à d'autres jeux, et un petit groupe s'installait sur une scène improvisée pour la danse qui allait commencer plus tard. Grace sentit les regards se tourner vers eux lorsque Daniel l'aida à descendre de la charrette, mais l'examen semblait moins intense qu'auparavant. Peut-être que le temps avait émoussé l'intérêt de la ville pour ses conditions de vie, ou peut-être que leur présence à l'église avait contribué à normaliser la présence de Daniel. Ils déposèrent leurs contributions alimentaires sur les tables appropriées, puis restèrent debout, quelque peu mal à l'aise, ne sachant pas trop où aller. Les Johnson vinrent rapidement à leur secours, Harold appelant Daniel pour lui présenter d'autres fermiers, tandis que Mabel prenait Grace par le bras et la conduisait vers un groupe de femmes. « Tu es ravissante, ma chère, » dit Mabel chaleureusement. « Ce bleu te va à ravir. »« Merci, » répondit Grace en lissant nerveusement le tissu de sa jupe. Il était temps de changer. Mabel lui serra le bras en signe de compréhension. « Tu as raison, viens rencontrer Madame Thornton. Elle est nouvelle en ville, elle aussi. Elle vient d'arriver de Pennsylvanie le mois dernier. » L'après-midi se déroula agréablement. Grace se surprit à apprécier les conversations avec des voisins à qui elle n'avait pas vraiment parlé depuis des mois. La nourriture était abondante et délicieuse, les discours heureusement brefs, et les jeux des enfants divertissants à regarder. Elle aperçut Daniel tout au long de la journée, discutant sérieusement avec Harold et d'autres hommes, aidant une femme âgée à porter son assiette jusqu'à une table, renvoyant une balle à un groupe de garçons lorsqu'elle s'égarait. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, l'orchestre se mit à jouer et les couples se dirigèrent vers l'espace dégagé devant la scène pour danser. Grace s'assit avec Mabel et quelques autres femmes,
regardant les festivités avec un mélange de plaisir et de mélancolie. La dernière fois qu'elle avait assisté à cette célébration, elle avait dansé avec Thomas, riant alors qu'il la faisait tournoyer, malgré son insistance à dire qu'il avait 2 pieds de gauche. « Votre Monsieur Edwards est très populaire », observa Mabel, en faisant un signe de tête vers l'endroit où se tenait Danielle, entouré d'un groupe comprenant plusieurs femmes célibataires de la ville. Sarah Williams semble particulièrement intéressée. Grace suivit son regard et vit la fille du meunier, une jolie blonde, qui souriait à Danielle en disant quelque chose qui fit rire le groupe. Cette vision provoqua chez Grace une douleur inattendue qu'elle reconnut avec surprise comme de la jalousie. « Ce n'est pas mon monsieur Edwards », dit-elle, peut-être trop rapidement. « Et il est libre de parler à qui il veut. » Le regard entendu de Mabel suggérait qu'elle n'était pas dupe de la tentative d'indifférence de Grace. « Bien sûr, mais je remarque qu'il ne cesse de jeter des coups d'œil dans cette direction. Pour voir si tu es là, je parierai. » Avant que Grace n'ait pu répondre, Harold apparut et tendit la main à sa femme. « M'accordez-vous cette danse, Madame Johnson? » Mabel se leva avec un sourire qui la rajeunissait de plusieurs années. « Toujours, Monsieur Johnson. » Restée seule, Grace regardait les danseurs, essayant de ne pas laisser son regard se poser trop souvent sur Danielle, qui se tenait toujours avec le groupe de villageois. Elle était tellement concentrée à ne pas le regarder qu'elle ne remarqua pas son approche jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle. « Voulez-vous danser avec moi, Grace? » demanda-t-il en lui tendant la main, comme il l'avait fait lors de leur première rencontre au saloon. Elle ne manqua pas de remarquer la similitude. « Les gens vont parler, » dit-elle, sans vraiment s'en soucier. Danielle lui adressa un sourire chaleureux. « Ils parleront de toute façon, autant leur donner matière à discussion. » L'audace de cette déclaration, si différente de son respect habituel, la fit rire. Elle plaça sa main dans la sienne et le laissa la conduire sur la piste de danse, juste au moment où l'orchestre entamait une valse, la même danse qu'ils avaient partagée des mois auparavant, alors qu'il était encore un étranger et qu'elle était encore enveloppée dans les premières couches sombres du chagrin. Ils bougeaient maintenant ensemble plus naturellement, leur corps s'étant familiarisé avec leurs rythmes respectifs après des semaines de travail en commun. La main de Danielle autour de sa taille était ferme, ses yeux retenaient les siens avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Tu danses beaucoup mieux que Thomas », se surprit-elle à dire, puis elle rougit immédiatement à cette comparaison. Plutôt que de s'offusquer, Danielle sembla ravi. « Quel compliment! Mais je pense que tu lui aurais pardonné sa maladresse. » « Moi, je l'ai fait, » admit Grace avec un petit sourire. À chaque fois qu'ils continuaient à danser, la conversation coulait facilement entre eux. Lorsque la valse prit fin, aucun des deux ne fit mine de quitter la piste, restant pour la danse suivante, puis celle d'après. Grace était consciente des regards, des chuchotements, mais elle se rendit compte qu'elle s'en souciait moins qu'elle ne l'avait prévu. Il y avait dans ce moment une liberté, un plaisir simple à danser avec un homme dont elle appréciait la compagnie, qui l'emportait sur ses préoccupations concernant les convenances. À la tombée de la nuit, des lanternes furent allumées autour de la place, projetant une lueur dorée sur les festivités. Le groupe annonça la dernière danse de la soirée. Une autre valse, plus lente et plus romantique que la première. La main de Danielle se resserra légèrement autour de la taille de Grace lorsqu'ils commencèrent à bouger. « Merci de m'avoir emmené ici aujourd'hui, » dit-il doucement. « Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi impliqué dans quelque chose. » Cette confession toucha profondément Grace. « Merci de m'avoir accompagné, de m'avoir permis de venir. » Danielle la regarda dans les yeux. « Tu aurais fini par retrouver ton chemin. Tu es plus forte que tu ne le penses, Grace Patterson. » Ce compliment la réchauffa de l'intérieur. Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. « Les maïs poussent bien, » finit par dire Danielle. « La récolte devrait être bonne si le temps reste clément. » « Oui, » acquiesça Grace, reconnaissant le passage à des sujets plus sûrs. « Et le terrain du verger est presque défriché. Nous pourrions planter les premiers arbres cet automne si nous le voulions. » La complicité qui régnait entre eux, dont les implications étaient impossibles à ignorer dans l'intimité de la danse. L'expression de Danielle devint sérieuse. « Grace, » commença-t-il, puis il hésita. « Je pensais... » Ce qu'il avait l'intention de dire fut interrompu par une agitation près des tables de rafraîchissement. Un groupe de cow-boys accompagnant un troupeau de bétail qui passait à proximité était arrivé en retard et avait apparemment déjà bien bu. L'un d'eux, un homme corpulent à la barbe hirsute, harcelait Martha Holloway, lui agrippant le bras malgré son malaise évident.
L'attention de Daniel se porta immédiatement sur cette perturbation. « Excusez-moi, dit-il à Grace en la lâchant et en se dirigeant rapidement vers la confrontation. Grace le suivit plus lentement, observant Daniel s'approcher du groupe avec un air calme mais autoritaire. Elle ne pouvait pas entendre ce qui se disait à cause du brouhaha de la foule, mais elle vit Daniel poser une main sur l'épaule du cowboy ivre et lui parler directement à l'oreille. Pendant un instant, il sembla que la situation allait se résoudre pacifiquement. Puis le cowboy repoussa Martha et se jeta sur Daniel, qui esquiva le coup avec une aisance acquise par l'habitude. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que Grace eut du mal à suivre. Daniel avait tordu le bras de l'homme derrière son dos, le forçant à se mettre à genoux avant que quiconque n'ait pu intervenir. « Excusez-vous auprès de la dame, dit Daniel, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Le cowboy jura, luttant contre l'emprise de Daniel, jusqu'à ce qu'une légère augmentation de la pression le fasse hurler. « Très bien. Désolé, madame. » Daniel le relâcha, mais resta vigilant tandis que l'homme se relevait en titubant. Les compagnons du cowboy, sentant que leur accueil s'était évaporé, commencèrent à l'éloigner, murmurant leurs propres excuses aux habitants scandalisés. Alors que l'agitation s'estompait, Grace se surprit à voir Daniel sous un nouveau jour. La manière contrôlée et décisive dont il avait géré la situation témoignait d'une expérience de la violence. Pourtant, ses actions n'avaient rien de brutal, il n'avait utilisé que la force minimale nécessaire pour mettre fin à la menace. Lorsqu'il la rejoignit, son expression était pleine de regret. « Je suis désolé pour tout ça. Tu es prête à rentrer à la maison? » Grace acquiesça, encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. Ils dirent au revoir aux Johnson et à quelques autres personnes, dont Martha Holloway, qui remercia Daniel avec une chaleur surprenante compte tenu de la froideur qu'elle leur avait manifestée auparavant. Le trajet du retour fut silencieux, l'air nocturne frais après la chaleur de la journée. Les étoiles recouvraient le ciel, la voie lactée formant une bande brillante dans l'obscurité. Grace se surprit à jeter des regards furtifs au profil de Daniel pendant qu'il conduisait, s'interrogeant sur l'homme à ses côtés, son passé, ses capacités, la profondeur de son caractère qu'elle continuait à découvrir. « Tu as géré ce cow-boy comme si tu l'avais déjà fait auparavant, » observa-t-elle finalement. Les mains de Daniel se crispèrent légèrement sur le volant. « J'ai travaillé comme adjoint pendant un certain temps à Dodge City. On apprend à gérer les cow-boys ivres sans que les choses ne dégénèrent. »« Un adjoint, » répéta Grace, ajoutant cette nouvelle information à sa compréhension de lui. « On dirait que tu as vécu plusieurs vies. »« Une seule, » corrigeait Daniel doucement, mais avec de nombreux chapitres. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Daniel aida Grace à descendre du chariot, ses mains s'attardant un instant de plus que nécessaire sur sa taille. Ce contact lui procura une sensation de chaleur malgré la fraîcheur de la nuit. « Merci pour les danses, » dit-elle en levant les yeux vers lui. Au clair de lune, ses traits s'adoucirent, ses yeux sombres et indéchiffrables. « Tout le plaisir était pour moi, » répondit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Pendant un instant, Grace crut qu'il allait l'embrasser. Une partie d'elle, une partie grandissante et insistante, le désirait aussi. Mais Daniel recula, respectant toujours les limites entre eux. « Bonne nuit, Grace. »« Bonne nuit, Daniel. » Alors qu'elle le regardait mener les chevaux à l'écurie, Grace admit la vérité qu'elle évitait depuis des semaines. Elle était en train de tomber amoureuse de Daniel Edwards. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et exaltante. Thomas occuperait toujours une place sacrée dans son cœur, mais elle découvrait que son cœur avait également de la place pour un nouvel amour. La question qui la tenait éveillée tard dans la nuit était de savoir si Daniel ressentait la même chose et, si oui, ce qu'ils allaient faire à ce sujet. Le mois d'août apporta la chaleur de l'été, le maïs poussait haut dans les champs, le jardin donnait chaque jour ses fruits. Grace et Daniel travaillaient côte à côte pour mettre en conserve les légumes pour l'hiver à venir, réparer des clôtures endommagées par les orages estivaux et commencer les préparatifs pour la récolte à venir. Leur relation avait subtilement changé depuis la fête de l'indépendance. Il y avait une nouvelle conscience entre eux, un courant sous-jacent de sentiments non avoués qui se manifestait par de petits gestes, comme des mains qui se frôlaient en se passant des outils, des regards qui s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire, des conversations qui portaient plus librement sur des sujets personnels plutôt que sur le travail de la journée. Par un après-midi particulièrement torride, Daniel suggéra qu'ils fassent une pause dans leur travail et aillent voir le ruisseau qui coulait à l'ouest de la propriété.
L'eau y est fraîche, dit-il. Ce serait agréable de se reposer un peu à l'ombre. Grace accepta volontiers. Ils préparèrent un déjeuner simple et marchèrent ensemble à travers la prairie où les fleurs sauvages se balançaient dans la brise légère. Le ruisseau était un spectacle bienvenu, son eau claire gargouillant sur les pierres lisses, les grandes peupliers fournissant une ombre profonde le long de ses berges. Ils s'installèrent sur un tronc d'arbre tombé et déballèrent du pain, du fromage et des pommes précoces provenant de l'arbre des Johnson. La simplicité du repas pris dans ce cadre paisible, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux et le murmure de l'eau, leur semblait un luxe après des semaines de dur labeur. Je venais parfois ici avec Thomas, dit Grace en trempant ses doigts dans l'eau fraîche, le dimanche après la messe, quand il faisait beau. Daniel acquiesça, respectant son souvenir plutôt que de s'en sentir menacé. C'était l'une des choses que Grace appréciait le plus chez lui. Sa compréhension du fait que Thomas ferait toujours partie de son histoire, de ce qu'il avait façonné pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. C'est un endroit magnifique, dit-il. Cela me rappelle un endroit chez moi, dans le Missouri. Mes sœurs et moi avions l'habitude d'attraper des crades dans un ruisseau comme celui-ci. Grace sourit à cette image. Combien de sœurs aviez-vous? 2. Mary était l'aînée, Elizabeth la cadette. Une ombre passa sur son visage. Elizabeth n'avait que 16 ans lorsque les pillards sont arrivés. Grace posa sa main sur la sienne qui reposait sur la bûche entre eux. « Je suis désolé. » Daniel tourna sa main pour serrer la sienne. Ce geste était naturel et réconfortant. Je me demande parfois quel genre de femme elles seraient devenues, quelle vie elles auraient menée. Il marqua une pause. Mary était fiancée. Ils devaient se marier cet automne-là. « Comment s'appelait son fiancé? » demanda doucement Grace. « Robert, un homme bien, charpentier de métier. » Le pouce de Daniel traça de petits cercles sur le dos de sa main, peut-être inconsciemment. Il est mort à Shiloh au début de la guerre, avant que nous perdions la ferme. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, leur chagrin commun créant un lien plus profond entre eux. Grace réfléchit à la façon dont la perte avait façonné une vie, réduisant les possibilités dans certains domaines tout en ouvrant d'autres de manière inattendue. Sans la mort de Thomas, elle n'aurait jamais rencontré Daniel. Sans la guerre qui avait dévasté sa famille, Daniel ne serait peut-être jamais devenu l'homme qui était maintenant assis à côté d'elle. « Avez-vous déjà pensé à y retourner? » demanda-t-elle. « Au Missouri, » Daniel réfléchit à la question. « J'y ai pensé pendant longtemps. » Il avait envisagé de reconstruire la ferme, d'essayer de récupérer une partie de ce qui avait été perdu. Il secoua la tête. « Mais il n'y a plus rien pour moi là-bas. Seulement des tombes et des souvenirs. » La tristesse dans sa voix rendit Grace audacieuse. Elle lui serra la main. « Et ici, y a-t-il quelque chose pour toi ici? » Daniel la regarda alors, ses yeux reflétant des émotions trop complexes pour être nommées. « Oui, » dit-il simplement, « je crois qu'il y a quelque chose. » Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités. Grace sentit son cœur s'accélérer lorsque le regard de Daniel se posa sur ses lèvres, puis revint vers ses yeux, son expression posant une question qui n'avait pas besoin de mots. Elle répondit en se penchant légèrement vers lui, ce mouvement lui donnant la permission. Daniel combla la distance qui les séparait, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser si doux qu'il lui brisa presque le cœur. Sa main libre vint se poser sur sa joue, ses doigts calleux étonnamment doux contre sa peau. Le baiser s'intensifia lentement, aucun des deux ne précipitant le moment vers lequel ils tendaient depuis des semaines. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Grace se sentit essoufflée, son monde fondamentalement bouleversé d'une manière qu'elle ne pouvait encore pleinement comprendre. « J'avais envie de faire ça depuis très longtemps, » admit Daniel, la voix plus rauque que d'habitude. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » demanda Grace, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne pensais pas que c'était mon rôle. Tu es mon employeur. Tu es encore en deuil. La ville en parle déjà. » Il secoua légèrement la tête, choisit n'importe quelle raison. Grace sourit, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Toutes ces raisons sont très logiques. La logique n'a pas beaucoup d'importance pour le moment, répondit Daniel en lui rendant son sourire. Non, acquiesça-t-elle, elle n'en a pas. Ils passèrent l'après-midi au bord du ruisseau à parler plus ouvertement que jamais de leur passé, de leurs espoirs, des sentiments grandissants entre eux. Ils ne définirent pas ce qui se passait. Ils ne firent ni promesses ni projets.
Il leur suffisait pour l'instant de reconnaître le lien qui s'était tissé depuis leur première danse à la taverne Howell. Alors qu'ils regagnaient la ferme, leurs mains s'effleurant parfois sans vraiment se toucher, conscients des limites et des apparences, Grace ressentit un sentiment de justesse, comme si elle rentrait chez elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la structure physique qui les attendait. Ce soir-là, leur conversation habituelle après le dîner sur le porche semblait différente, chargée d'une nouvelle conscience, de possibilités qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à exprimer. Lorsque Daniel se leva enfin pour retourner dans sa cabane, son bonne nuit s'accompagna d'un autre baiser. Celui-ci était moins hésitant que le premier, mais toujours respectueux, lui laissant encore la possibilité de déterminer le rythme de ce qui se développait entre eux. Les semaines suivantes virent leur relation s'approfondir, parallèlement au travail continu de la ferme. Ils prenaient soin de respecter les convenances. Daniel dormait toujours dans la cabane. Leur comportement en ville restait irréprochable, mais dans l'intimité, ils s'autorisaient à explorer des sentiments qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. Septembre arriva, apportant des températures plus fraîches et le début de la saison des récoltes. Le maïs était grand et mûr, résultat de leur travail commun tout au long du printemps et de l'été. Daniel embaucha 2 garçons du coin pour l'aider à la récolte, les payant de son propre salaire malgré les protestations de Grace. Nous avons besoin d'aide, insista-t-il, et ils ont besoin de travail. C'est un échange équitable. Grâce à ses mains supplémentaires, la récolte progressa rapidement. Grace travailla à leur côté, sa force et son endurance s'étant accrues au fil des mois de travail physique. À la fin de la 2e semaine, le maïs avait donné un meilleur rendement que la ferme n'en avait vu depuis des années. Le succès de la récolte marqua un moment décisif. Daniel avait été embauché pour la saison des semailles, étant entendu que son poste pourrait se prolonger jusqu'à la récolte si tout se passait bien. À présent, les récoltes étant rentrées et l'hiver approchant, les termes initiaux de leur accord avaient été remplis. Par une fraîche soirée de fin septembre, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de couleur orange et rose vive, Grace aborda le sujet qu'ils avaient tous deux évité. « La récolte est terminée, dit-elle, les mains serrées sur ses genoux. Daniel acquiesça, l'expression soigneusement neutre. « Le rendement est bon aussi. Cela devrait vous permettre de passer l'hiver confortablement. » Grace comprit bien qu'il s'agissait de vous plutôt que de nous. « Tu comptes partir alors ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder une voix calme. Daniel se tourna vers elle pour la regarder droit dans les yeux. « Tu veux que je parte ?» La franchise de la question la prit au dépourvu. Grace prit une profonde inspiration et rassembla son courage. « Non, répondit-elle fermement. Je ne veux pas que tu partes. » La tension dans les épaules de Daniel se relâcha visiblement. « Tant mieux, parce que je ne veux pas partir. » Mais Grace, sentant son hésitation, l'interpella. Daniel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur la cour de ferme qui s'assombrissait. « Mais nous devons être clairs sur ce que c'est, Grace. Pour notre bien à tous les deux. » Il avait raison, bien sûr. Ils vivaient dans une sorte de limbe, plus qu'une relation employeur-employé, sans se courtiser ouvertement, leurs sentiments reconnus, mais leur avenir indéfini. « Que veux-tu que ce soit? » demanda Grace, le cœur battant. Daniel se tourna vers elle, lui prit les mains dans les siennes. « Je t'aime, Grace Patterson, dit-il simplement. Je pense que je t'aime depuis cette première danse. Quand tu as eu le courage de te lancer sur la piste, malgré tous les regards désapprobateurs autour de toi. Ces mots prononcés avec tant de simplicité, mais avec une telle profondeur, firent monter les larmes aux yeux de Grace. « Grace, laisse-moi finir, dit-il doucement. Je sais que cela ne fait pas tout à peine 1 an que Thomas est décédé. Je sais que la ville continue de nous observer et de nous juger, et je sais que tu garderas toujours une place dans ton cœur pour lui. J'accepte tout cela, dit-il en marquant une pause pour rassembler ses pensées. Je ne te demande pas de remplacer ce que tu avais avec lui. Je te demande la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore le passé, mais qui soit tourné vers l'avenir. Notre avenir, si tu veux bien de moi. » Grace sentit des larmes couler sur ses joues. Son cœur était si plein qu'il semblait impossible de contenir tout ce qu'elle ressentait. « Est-ce que tu me demandes en mariage, Daniel Edwards? » demanda-t-elle, un sourire larmoyant apparaissant sur son visage. « De manière peu élégante, mais oui, » admit-il avec un rire autodépréciatif. J'aurais dû attendre, faire les choses correctement avec une bague, mais Grace l'arrêta en posant un doigt sur ses lèvres. « Je t'aime aussi, dit-elle. Et oui, je t'accepte.
non pas pour remplacer Thomas, mais pour commencer une nouvelle vie, comme tu l'as dit. La joie qui transforma le visage de Daniel valait bien tous les commérages, tous les jugements que la ville pourrait émettre. Il la prit dans ses bras, son baiser exprimant toute l'émotion que les mots ne pouvaient traduire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Daniel posa son front contre le sien. « Nous ferons les choses comme il faut, promit-il. Parle au révérend Simmons. Annonce-le comme il se doit. Attends le moment opportun si c'est ce que tu souhaites. » Grace acquiesça, reconnaissante qu'ils comprennent le délicat équilibre entre honorer son passé et embrasser leur avenir. « Un petit mariage avant l'arrivée de l'hiver, suggéra-t-elle. Juste la famille et les amis proches. »« Tout ce que tu souhaites, acquiesça Daniel. Tant qu'à la fin, tu es ma femme et je suis ton mari. » La simplicité de sa déclaration, la profondeur des sentiments qui s'en dégageaient, firent que Grace tomba à nouveau amoureuse de lui. Ils discutèrent tard dans la nuit, faisant des projets pour leur avenir ensemble, pour la ferme, pour le verger qu'ils planteraient, pour la vie qu'ils construiraient. Lorsque Daniel retourna finalement à sa cabane pour la dernière fois, ils le savaient tous les deux, même si aucun ne le dit, et Grace le regarda partir avec un cœur rempli de gratitude. La vie leur avait tant pris à tous les deux, leur avait infligé des coups qui semblaient autrefois insurmontables. Et pourtant, ils étaient là, retrouvant le chemin de la joie, de l'amour, de la promesse d'un avenir meilleur. Le dimanche suivant, ils s'entretinrent avec le révérend Simmons après le service, lui demandant officiellement sa bénédiction et lui demandant de célébrer leur mariage en novembre. La surprise initiale du révérend fit place à une joie sincère lorsqu'il vit la dévotion évidente qui les unissait. « Thomas était un homme bon, dit-il à Grace. Il aurait voulu votre bonheur par-dessus tout. » Ces mots, venant de l'homme qui les avait autrefois mis en garde contre les convenances, avaient plus de poids que Grace ne pouvait l'exprimer. Elle serra la main de Daniel, puisant sa force dans sa présence rassurante à ses côtés. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans Nebraska City. À la surprise et au soulagement de Grace, les réactions furent largement positives. Mabel Johnson fut parmi les premières à les féliciter, déclarant qu'elle l'avait vu venir depuis le bal du 4 juillet. Martha Holloway, qui s'était considérablement radoucie envers Daniel depuis l'incident avec le cowboy ivre, leur offrit une couette cousue à la main en guise de cadeau de mariage anticipé. Même ceux qui avaient été les plus critiques semblaient accepter que suffisamment de temps s'était écoulé, que la veuve méritait le bonheur et la sécurité avec un homme qui avait prouvé sa valeur à la communauté. Le mois d'octobre s'écoula dans une effervescence de préparatifs. Daniel déménagea ses quelques possessions de la cabane à la grange, un compromis qui respectait les traditions tout en reconnaissant la réalité. Il était désormais un élément permanent de la ferme. Ensemble, ils plantèrent les premiers pommiers sur le versant est, marquant symboliquement le début du verger dont Thomas avait rêvé et qu'ils allaient désormais réaliser ensemble. Les parents de Grace arrivèrent de l'Ohio 2 semaines avant le mariage. Son père était bourru, mais approuvait après avoir observé le dévouement évident de Daniel envers sa fille et de la ferme. Sa mère, initialement préoccupée par le délai relativement court depuis le décès de Thomas, fut conquise par les manières respectueuses de Daniel et le bonheur évident qu'il apportait à Grace. « C'est un homme bien », déclara son père un soir, après que Daniel se fut excusé pour aller voir le bétail. « Il est différent de Thomas, mais solide. Il prendra soin de toi. » « Nous prendrons soin l'un de l'autre, corrigea gentiment Grace, néanmoins touchée par l'approbation de son père. Le mariage eut lieu le 2e samedi de novembre, une journée fraîche et claire où les dernières couleurs de l'automne peignaient de la campagne. La petite église blanche était décorée simplement de branches de conifères et de chrysanthèmes tardifs provenant du jardin de Mabel. Grace portait une robe ivoire foncée plutôt que blanche, reconnaissant son statut de veuve tout en célébrant le nouveau départ que représentait cette journée. Daniel, vêtu d'un costume neuf acheté pour l'occasion, l'attendait à l'autel avec une expression d'adoration si évidente que des murmures sur son amour pour elle se répandirent parmi les invités. La cérémonie fut brève mais significative. Le révérend Simmons parla avec éloquence des secondes chances et de la grâce des nouveaux départs. Lorsque Daniel et Grace ont échangé leurs vœux, leur voix était ferme et leur regard inébranlable. « Moi, Daniel, je te prends, Grace, pour épouse légitime. » La voix grave de Daniel résonnait clairement dans l'église. « Je t'engage à t'aimer et à te chérir à partir de ce jour,
pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Grace répéta les mêmes vœux, ajoutant sa propre promesse silencieuse d'honorer à la fois l'amour qu'elle avait partagé avec Thomas et ce nouvel amour qu'elle avait trouvé avec Daniel. Ils échangèrent leurs alliances, de simples bagues en or, tout ce qu'ils pouvaient s'offrir, mais tout ce qu'ils voulaient. Elle ressentit un sentiment d'accomplissement, comme si la boucle était bouclée. La fête qui suivit chez les Johnson fut joyeuse, avec de la bonne nourriture, de la musique et les vœux chaleureux des amis et des voisins. À la tombée de la nuit, Daniel et Grace prirent un congé et retournèrent à la ferme qu'ils partageaient désormais véritablement à tous égards. Daniel l'apporta pour franchir le seuil, une vieille tradition qui fit rire Grace avec un plaisir inattendu. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante. Un feu brûlait dans la cheminée pour lutter contre le froid de novembre. Sur la cheminée, une photo de Thomas veillait sur la pièce, non pas comme un fantôme ou une ombre, mais comme le premier chapitre bien-aimé de l'histoire de Grace, un chapitre qui avait conduit, même si cela avait été douloureux, à ce nouveau départ. « Bienvenue à la maison, Madame Edwards », dit Daniel doucement, en la posant délicatement sur ses pieds, mais en gardant ses bras autour d'elle. Grace leva la main pour toucher son visage, émerveillée par le chemin qui les avait menés ici, depuis une danse fortuite dans un saloon jusqu'à ce moment de parfaite appartenance. « Bienvenue à la maison, Monsieur Edwards. » Leur baiser scella plus que leurs vœux. Il scella leur engagement à construire une vie ensemble, à honorer le passé tout en embrassant l'avenir avec toutes ses joies et ses défis inconnus. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble, dans ce qui était désormais leur lit commun, Grace ressentit un sentiment de paix qui lui avait échappé depuis la mort de Thomas. Le bras de Daniel autour de sa taille, sa respiration régulière contre ses cheveux, l'ancraient dans cette nouvelle réalité qu'ils créaient ensemble. « À quoi penses-tu » demanda-t-il d'une voix endormie dans l'obscurité. Grace sourit, même s'il ne pouvait pas le voir. Que parfois, les tournants les plus inattendus de la vie nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Daniel la serra plus fort dans ses bras. « Je suis venu à Nebraska City pour chercher du travail. Peut-être un endroit où rester pendant une saison. J'ai trouvé un foyer à la place. Je t'ai trouvé. Et je pensais avoir tout perdu, répondit Grace doucement. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir retrouver une telle joie. Ils s'endormirent enlacés l'un dans les bras de l'autre. La première nuit de leur mariage, une promesse de toutes les nuits à venir. L'hiver s'installa sur la prairie du Nebraska, recouvrant la ferme de neige et de glace. Les jours raccourcirent. Le travail se concentra sur la réparation du matériel, le soin du bétail, la planification des semailles de printemps. Daniel et Grace établirent de nouvelles routines en tant que mari et femme, apprenant le rythme des jours et des nuits partagés, des compromis et de la collaboration, de la construction d'une vie ensemble, étape par étape. Noël fut l'occasion d'une réunion à leur ferme. Les parents de Grace, les Johnson, et quelques autres amis proches se réunirent pour un festin célébrant à la fois les fêtes et le bonheur des jeunes mariés. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, Grace croisa le regard de Daniel à travers la pièce et vit dans son sourire le même contentement qu'elle ressentait dans son cœur. Plus tard, dans la soirée, après le départ des invités, alors qu'ils étaient assis seuls près du feu, Daniel lui tendit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Qu'est-ce que c'est » demanda Grace, surprise. Ils avaient convenu de s'offrir des cadeaux modestes cette année, afin d'économiser leurs ressources pour les besoins de la ferme. « Ouvre-le » l'encouragea Daniel, avec une nervosité inhabituelle. À l'intérieur du paquet, Grace trouva un petit journal relié en cuir. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il était rempli de l'écriture soignée de Daniel, page après page de souvenirs, d'observations, d'espoir pour leur avenir ensemble. « J'ai commencé à l'écrire le lendemain du jour où je t'ai invité à danser pour la première fois, » expliqua-t-il en observant son visage tandis qu'elle parcourait les pages. « J'ai pensé qu'un jour, quand nous serions vieux, nous pourrions nous remémorer comment tout avait commencé. » Les larmes montèrent aux yeux de Grace devant la délicatesse du cadeau, devant la preuve qu'il était tombé amoureux d'elle, alors même qu'elle lui ouvrait prudemment son cœur. « C'est magnifique, Daniel. Merci. » Leur baiser fut tendre, réaffirmant le lien qui s'était tissé entre eux depuis cette première danse hésitante jusqu'à ce moment d'amour profond et durable. Le printemps revint dans le Nebraska, le cycle de la vie à la ferme se poursuivant avec un nouveau sens,
Grace et Daniel travaillant côte à côte, partenaires à part entière dans tous les sens du terme. Le verger qu'ils avaient commencé à planter l'automne précédent montrait des signes de vie, de minuscules bourgeons apparaissant sur les jeunes pommiers. Ils plantèrent davantage de cerisiers, de pruniers et de poiriers qui vinrent rejoindre les pommiers sur le versant est. Fin avril, alors qu'ils se préparaient pour une nouvelle saison de plantation, Grace annonça une nouvelle qui ajouta une nouvelle dimension à leur bonheur. « Je suis enceinte », dit-elle à Daniel un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs qui semblaient correspondre à la joie dans leur cœur. Le bébé devait naître en novembre, près de leur anniversaire de mariage, et Grace savait qu'elle se souviendrait toute sa vie de l'émerveillement et de l'amour qui transformèrent le visage de Daniel. Il la prit dans ses bras, tout en douceur malgré son excitation, et posa une main respectueuse sur son ventre encore plat. « Un bébé », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Notre bébé ». Les mois qui suivirent furent remplis de préparatifs et d'anticipation. Le maïs fut planté et poussa sous le soleil estival. Le verger prospéra, promettant des fruits pour les années à venir. Le corps de Grace changea, nourrissant la nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. Daniel fut attentif tout au long de sa grossesse, assumant davantage de tâches physiques à mesure que son état avançait, sollicitant l'aide des voisins lorsque cela était nécessaire, veillant à ce qu'elle se repose et mange bien. Sa nature protectrice, toujours présente, devint encore plus prononcée, même s'il veillait à ne jamais étouffer l'indépendance de Grace. Par une nuit froide et claire, début novembre, quelques jours avant leur premier anniversaire de mariage, leur fils est né après un accouchement long mais sans complications. Ils l'ont appelé Thomas Daniel Edwards, en l'honneur à la fois du premier amour de Grace et du père qui l'élèverait avec dévouement et attention. Alors que Daniel tenait son fils pour la première fois, les larmes coulant sans honte sur son visage, Grace les regardait avec un cœur si plein qu'il semblait impossible qu'il n'éclate pas sur de oui. C'était désormais sa famille, un mélange de passé et de présent, de souvenirs et d'espoir, de fin qui s'était en quelque sorte transformé en de magnifiques débuts. « Il est parfait », murmura Daniel en rendant prudemment le nourrisson emmailloté à Grace. « Oui, tout à fait », acquiesça-t-elle en caressant doucement la petite joue de leur fils. « Tout comme tout cela. » Daniel s'assit à côté d'elle sur le lit, un bras autour de ses épaules, l'autre aidant à soutenir leur enfant. « Quand je suis arrivé en ville ce jour-là et que je t'ai vue assise seule dans ce saloon, je n'aurais jamais imaginé cela. » Grace se blottit dans ses bras, leur fils bercé entre eux. « La vie a le don de nous surprendre, » dit-elle doucement. « Parfois douloureusement, parfois merveilleusement. Je suis reconnaissant pour les deux, admet Daniel. La douleur m'a conduit ici vers toi, vers lui. Je ne changerai rien à tout cela. » Alors que les premières lueurs de l'aube se levaient sur la prairie du Nebraska, illuminant la ferme qu'ils avaient construite ensemble et la famille qu'ils étaient devenus, Grace savait avec une certitude absolue qu'elle ne changerait rien non plus. Chaque étape de son parcours, chaque joie et chaque tristesse l'avaient menée exactement là où elle devait être. Dans les bras d'un homme qui l'avait vue alors que personne d'autre ne la voyait, qui lui avait demandé de danser alors que les autres détournaient le regard, qui l'avait aidé à retrouver le chemin de la vie après une perte. « Je t'aime, Daniel Edwards », murmura-t-elle tandis que leur fils dormait paisiblement entre eux. « Et je t'aime, Grace Edwards », répondit-il, ce nom leur apportant encore suffisamment de bonheur pour faire sourire leurs deux visages. Aujourd'hui, demain et tous les jours à venir. Dehors, derrière leurs fenêtres, le jeune verger était le témoin silencieux de leurs promesses, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol, ses branches s'élevant vers le ciel, témoignage vivant du pouvoir des secondes chances et des possibilités infinies d'un nouveau départ.